Bon, ça fait 4 jours que je suis en Guyane là déjà. J'ai déjà sorti une vidéo sur mes premiers jours en Guyane. On a fait un week-end de 100% expédition, découverte pour moi. Enfin, j'ai vu des tortues, des singes, enfin bref, c'était génial. Donc je vous reprends dans une nouvelle vidéo parce que là on est lundi. Donc moi j'ai commencé à faire des trucs un peu solo. Donc là ce matin je vous emmène avec moi sur une randonnée. Franchement ici c'est insupportable, genre là je fais rien. Je me suis juste mis de la crème, je transpire. Bref, je prépare mon sac à dos. Puis je vous emmène avec moi sur la rando, j'espère que ce sera joli. J'ai vu quelques photos, ça a l'air très sympa. Bon, je viens d'arriver au départ de la rando. Donc ça va être là-bas. Et du coup c'est le sentier du Rorota. Et apparemment je peux voir des paresseux. Donc ce serait grave cool. Je vais commencer, il y a 5 km de marche. J'espère que je vais voir des paresseux. Je vais lever les yeux toute la rando je crois pour en voir. Je suis trop contente d'être ici. C'est ouf. Il fait si chaud. J'en peux plus. Mais ça vaut le coup parce que c'est canon. En plus je suis toute seule. J'ai dû croiser aller maxi 5 personnes. Franchement. Il y a un morpho bleu, c'est le papillon typique guyanais qui a des ailes bleues. C'est magnifique. Je suis trop contente de découvrir plein de trucs que je connais pas. Tous les jours je vois des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Enfin, c'est tellement enrichissant et c'est pour ça que je veux voyager le max possible dans ma vie. Parce qu'en fait, pour moi, rester en France toute une vie, enfin, sans découvrir d'autres pays, sans découvrir d'autres cultures, c'est vraiment... Enfin, c'est pas enrichissant quoi. Tu peux t'enrichir via des livres, via internet maintenant, mais il n'y a rien qui est plus enrichissant que juste de voyager et découvrir de toi-même, de tes yeux, ce que tu apprends dans les livres ou ce que tu vois dans les livres. Enfin, par des images, c'est pas pareil qu'en vrai. Là, je suis désolée, mais ce genre de paysage, ce genre de végétation, les animaux qu'on peut voir ici, les insectes, enfin, ok, tu vois ça dans les documentaires, sur Netflix, super, mais le voir en vrai, enfin, rencontrer des gens qui vivent ici depuis des années et qui t'expliquent comment c'est la vie ici, enfin, ça a pas de prix, enfin, c'est vraiment enrichissant, ça t'apprend plein de choses et c'est vraiment ce que je cherche par le voyage. Après, je sais que pas mal de personnes n'ont pas les moyens de voyager comme ce que je fais là. Un billet d'avion ça coûte cher, la vie sur place, si tu te payes un logement et que tu connais personne, ça coûte cher, la nourriture coûte cher, enfin bref, tout. Donc je sais que je suis chanceuse de pouvoir me payer un voyage comme ça. C'est une vraie chance et j'en suis consciente, mais si vous pouvez ne serait-ce que juste un petit voyage qui vous dépayse un peu, mais faites-le quoi. Il y a rien de mieux pour moi que de s'ouvrir au monde, ouvrir son esprit, agrandir sa connaissance. Là je suis en Guyane, la Guyane c'est la France en soi, mais ça n'a rien à voir, enfin c'est tellement différent. Donc ouais, faites-le si vous pouvez. Ce sera mon conseil du jour, voyager. Sortez de votre zone de confort, allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire tout seul ou à plusieurs. Hein. Mais prenez vos baskets, prenez un sac à dos, partez voyager, partez faire des randonnées, partez à l'aventure quoi, il n'y a rien de mieux.
énorme. Bon, ça y est, j'ai terminé la rando, je suis de retour au parking. J'ai fini en croisant un putain de lézard, là je voulais filmer. Franchement, ça fait peur hein, quand tu t'y attends pas. Je suis tombée nez à nez avec ça, j'ai un peu... J'étais pas sereine. Donc là je vais rejoindre Prudence, on va sûrement manger ensemble. Pause déjeuner de qualité. Hein. On va manger un petit burger brésilien. C'est bon, Prudence. On s'est fait un petit burger brésilien, enfin steak de bœuf, bacon, œuf et fromage. C'était trop bon, il y avait une petite sauce à la tomate et de la salade. Hello! Je vais refaire une randonnée aujourd'hui. Donc là je vais aller sur le chemin de randonnée toute seule. Prudence m'a dit que c'était beaucoup plus dur que ce que j'ai fait hier. Je sais pas si c'est parce que je suis pas habituée ou vraiment il fait chaud. Mais c'est très lourd quoi. Enfin, de toute façon je peux pas trop m'habiller ici parce que le peu que tu mets sur toi, tu t'es noyé en fait. Donc juste là j'ai mis une brassière et un short. Et basta. Il y a un panneau pour dire qu'il faut faire attention aux serpents. Ce genre de serpent. Comment dire? Je suis pas trop rassurée quoi. Voilà, donc je suis au Mont Grand Matoury. C'est une réserve naturelle nationale, la plus grande réserve périurbaine de France. C'est vachement plus hostile entre guillemets que ce que j'ai fait hier. On voit que je suis vachement plus reculée dans la forêt quoi. Donc la végétation il y en a beaucoup plus. J'ai l'impression d'être perdue au milieu de nulle part, ce qui est le cas. mais ouais, c'est un peu impressionnant quoi. Tu te retrouves toute seule là. Il n'y a personne, mais vraiment j'ai croisé personne. Je me retrouve là toute seule. C'est cool hein, mais tu te dis, t'arrive quelque chose, on te retrouve pas quoi. Il fait 8000 degrés là. C'est pas moins 8000, c'est 8000. Là vraiment c'est dur j'en suis. En plus le sentier il est pas hyper bien dessiné donc c'est un peu dangereux quoi. Je me tords un peu les chevilles et tout. Là mes pieds sont là, faut que je monte là-dessus. Ça monte encore. Bon ça y est, je suis rentrée, je me suis mise en maillot de bain direct. Je vais aller dans la piscine me rafraîchir. Enfin,
De toute façon, vous avez vu, on a fait une balade sur la plage, on a regardé le coucher de soleil et après on a mangé une pizza. C'était très cool et maintenant on va aller dormir. À demain. Bon, on est mercredi aujourd'hui. Ce matin, je suis restée à l'appartement pour chiller, tranquille. J'avais pas trop envie de bouger après les 2 randos que j'ai fait là, lundi et mardi et tout. Enfin, Prudence, elle va finir le travail vers 12h30. Là, il est à peu près midi. Et on va aller au zoo. Là-bas, les animaux du zoo, c'était des animaux qui étaient issus souvent du braconnage qu'il y a beaucoup en Guyane. Et c'était des animaux qui étaient souvent blessés ou il leur manquait une patte ou autre. Enfin, c'est pas des animaux qui sont là juste pour faire joli, quoi. C'est des animaux qui vivent une seconde vie dans le zoo. Donc j'ai trouvé ça sympa comme concept, donc on va aller le visiter cet après-midi. Et sinon, un animal qu'il y a chez Prudence et qu'on ne trouvera pas dans le zoo, je pense, c'est Oggy. Le petit chat Oggy. Bon, on a fini de visiter le zoo et maintenant on va se baigner là, à la crique patate. Bon, je reprends seulement aujourd'hui, on est jeudi. Et là ce matin, il est 11h30 à peu près. Je suis partie sur un sentier de randonnée encore. Mais c'est très très cool. Je suis encore toute seule sur le sentier, enfin bref, c'est trop bien. Et donc là je fais la rando. Après je rejoins Prudence pour manger en ville normalement. Et cet après-midi je refais une rando. Et ce soir, si tout va bien, on va voir le coucher de soleil sur le port de Cayenne. Et normalement sur cette rando, je devrais potentiellement voir des singes et des petits rongeurs. Bon, d'après ce que j'ai lu, ce qu'il y a derrière moi là, ce que j'ai filmé, c'est une ruine en fait d'un endroit où il y avait de l'esclavagisme. C'est hyper intéressant parce que c'était des esclaves qui produisaient du sucre ici en Guyane. Donc voilà, c'était des vestiges, c'était un peu ce qu'il y avait à voir sur la randonnée. Wow. On a trop bien mangé. Par contre là il faut que je reparte pour la deuxième randonnée de la journée. Ça va être compliqué, je vais rouler là. Mais bon, c'est parti, on se motive. Let's go. J'ai rarement vu un aussi grand arbre que celui-là. On se rend vraiment pas compte à la caméra, mais les racines elles sont énormes. Et il est giga haut quoi.
Nouvelle randonnée. Coq de roche. On va donc voir ça. Ce petit animal. Madame Corbel, comment vous sentez-vous en ce vendredi ensoleillé? Un petit peu fatiguée, mais ça va. En forme? Je suis contente d'être là. Ok. Je suis mieux que chez Noroto. Et j'ai dormi là. Je pense qu'on doit être 4 ou 5 jours plus tard, la dernière vidéo là, que j'ai faite. On est rentré du coup du marais de Caux où on a fait une nuit en hamac et tout. Enfin, c'était oufissime, c'était trop beau. Moi, depuis, je suis retournée faire des expéditions, mais j'ai rien filmé parce que je voulais juste profiter. Je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de ce que c'était la Guyane. C'est magnifique, je pensais pas aimer autant ce pays. Enfin, c'est beaucoup de végétation, beaucoup de faune, beaucoup d'animaux à voir, etc. C'est pas une destination où vous venez vous chiller sur la plage parce que les plages elles sont vaseuses, l'eau elle est pas bleue, transparente, enfin c'est pas une destination où tu viens juste pour te dorer la pilule quoi. Faut aimer la nature, faut aimer marcher, faut aimer faire des randos, faut aimer découvrir les animaux, faut pas avoir peur des insectes, faut pas avoir peur de tout ça. Mais c'était génial. Je vous recommande si vous voulez faire une destination en mode aventure, sac à dos, découvrir des choses qu'on ne voit jamais, que ce soit en Europe ou en France métropolitaine. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà, à bientôt!